Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Sébastien Barbe, directeur général de Schelcher Prince Gestion, pour parler de sa stratégie de gestion pour cette année 2017. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Yves. Alors on commence par s'intéresser aux États-Unis où l'environnement semble assez complexe à appréhender avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Complexe parce qu'il est imprévisible à très court terme, donc complexe à très court terme, mais en réalité c'est assez simple sur un horizon moyen et long terme. Il veut juste redonner plus de croissance aux États-Unis. C'est vrai que dans le cycle précédent, si la croissance était un petit peu décevante, c'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de gains de productivité, les entreprises ont peu investi, et c'est ça qu'il essaye de mettre sur la table. En baissant les impôts, en essayant de faire revivre ce que j'appelle l'American Spirit. Et on a des signaux aujourd'hui qui nous encouragent à croire que ça peut marcher. Alors est-ce que l'action de la Réserve fédérale américaine sera comme l'année dernière déterminante cette année ? Ça change beaucoup la donne pour la Banque centrale américaine et elle est peut-être déjà en retard sur la courbe, comme on dit, sur les marchés de taux. Et dans nos prévisions, on anticipe qu'elle montera ses taux 3 fois, et ce que le marché n'a pas tout à fait encore intégré. Alors passons maintenant à la zone euro où les échéances politiques vont être nombreuses en 2017. Selon vous, qu'est-ce qui sera déterminant ? Oui, il y a quelques risques politiques. On pense à la France, bien sûr, compte tenu des affaires qui perturbent un petit peu la lecture du scrutin. L'élection allemande aussi. Le marché et nous aussi, d'ailleurs, pensons qu'à ce jour, il n'y a pas tellement de raisons d'avoir de crainte par rapport à ça, mais ça peut effectivement faire bouger. Parce que si on regarde l'eurozone, c'est une économie globalement qui fonctionne bien, on est en milieu de cycle. Tous les indicateurs de l'économie sont quand même assez bien orientés, même en France. Ce qui ne va pas en eurozone, c'est à l'intérieur. C'est qu'il y a des économies qui vont très bien, comme l'Allemagne. Il y a la France qui est pile, un bon benchmark pour la zone euro, parce que c'est un peu le milieu. Et on a coutume déjà, nous, de considérer que c'est déjà pas suffisant. Et puis il y a un certain nombre de pays qui sont à la traîne. Et donc c'est ce sujet qu'il faut adresser. Donc c'est certain que les échéances électorales vont amener des choses positives et négatives sur le débat de l'Europe, et donc les marchés peuvent réagir en conséquence. Et alors dans ce contexte, est-ce que la Banque centrale européenne aura son mot à dire ? Elle va devoir sortir inévitablement de sa politique extrêmement accommodante. Les chiffres d'inflation en Allemagne peuvent être amenés à des discussions en interne pour précipiter cette sortie ou pas. Ce qui est certain, c'est que Mario Draghi a préannoncé sur 2017, et normalement il ne doit pas se passer grand-chose, mais c'est inévitable, il devra donner des messages pour l'après. Donc le risque sur la Banque centrale européenne, c'est effectivement des messages plus négatifs que plus positifs. Alors pour conclure, face à tous ces éléments, quelle est la bonne stratégie à adopter ? Il ne faut pas se leurrer, hein. On est en période où les taux sont quand même orientés à la hausse, et la hausse des taux ne se fait jamais petit à petit, c'est plutôt par à-coup. Donc il faut gérer ça, et ça aussi, c'est pas quelque chose où il faut se placer et puis ne plus bouger. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que s'il n'y a pas de choc extérieur, malgré la cherté des actifs américains, on se dit quand même, il y a une place pour l'eurozone et le Japon, même globalement dans ces conditions-là. Et même si Trump est peut-être bon pour l'économie et pas forcément pour les marchés à la fin, je crois que tout ce qui est crédit dans un contexte comme ça, ça tient à peu près la corde, même si on ne peut pas attendre des rendements non plus extraordinaires si on n'est pas capable de capter la volatilité du moment. Sébastien, merci. On ne manquera pas de surveiller tous ces éléments au cours des prochains mois. Merci.